Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reçois sur mon petit balcon, vu qu'il fait hyper beau, c'est hyper agréable. On est au chant des oiseaux, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir, pour me dire que, voilà, que tout est ok. Donc voilà, nous voilà à l'extérieur aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas de perturbations, puisque bon, j'ai quand même le parking pas très très lent. Mais voilà, c'est agréable quand même, toute cette verdure, ce chant des oiseaux, etc. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune en scorpion qui a eu lieu ce matin très très tôt. Donc, c'est une pleine lune avec une éclipse lunaire, donc les effets sont, comment dire, amplifié. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, une pleine lune fait effet 3 jours avant, le jour J et 3 jours après. Mais pour certains, ça peut aller jusqu'à une semaine avant, le jour J, et une semaine après quand c'est amplifié par voilà, une éclipse lunaire par exemple, ou par autre chose, une super lune, etc., etc. Ça se manifeste de différentes manières selon les gens, selon les personnes. Par exemple, j'avoue que moi, là, cette pleine lune, je n'ai aucun effet. Mon conjoint, lui, il a la diarrhée, voilà. Euh, mes filles et moi, on est plus réceptifs, par exemple, à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Mais il y a des gens qui vont être réceptifs à la nouvelle et à la pleine lune, etc., etc. Bon, après, c'est la pleine lune en scorpion. Mon chéri, il est scorpion en signe solaire. Moi, c'est en signe euh, lunaire et ascendant. Donc voilà. Mais ça peut très bien m'arriver là à partir de ce soir. Donc ça peut se manifester de façon à voilà, avoir la diarrhée ou alors être constipé, à être irritable ou alors euh, enjoué. On peut avoir les émotions décuplées. On peut avoir une perte d'appétit ou alors au contraire avoir très faim. On peut avoir des insomnies. Ça, beaucoup de gens s'en plaignent, mais ça peut être des insomnies. Mais aussi au contraire un besoin intense de sommeil, une fatigue très accrue. On peut aussi parler de rêves euh, perturbants, mais c'est souvent des messages, c'est que votre corps se nettoie en faisant ces rêves-là. Et bien évidemment, ça peut aller jusqu'à avoir des petits maux physiques, hein, des petites maladies comme otite, parce que les otites par exemple, c'est quelque chose qui signifie que vous ne voulez pas écouter euh, certaines choses. Alors des choses qu'on vous dit, mais que la vie ou l'univers vous dit également. Donc voilà. Je vais juste prendre mon téléphone parce que j'avais noté dessus. euh, je m'étais fait mon petit texte. Voilà. Alors, l'éclipse lunaire de ce, enfin actuel. Explorez vos ombres. L'éclipse lunaire de pleine lune qui se produit en Scorpion les 15 et 16 mai est puissante, transformatrice et importante pour nous à bien des égards, mais elle pourra aussi nous sembler pénible et provoquer quelques secousses. Une éclipse lunaire est un moment pour réinitialiser nos émotions et nous débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. De tout le bagage émotionnel que nous portons en nous et dont nous ne sommes même pas conscients. Cette période peut paraître difficile à vivre, mais si vous êtes conscient des éléments déclencheurs, vous pouvez réagir différemment et en tirer quelque chose de positif. Préparez-vous à un bouleversement et à une transformation profonde et positive. Ce voyage apportera de sérieux changements internes qui pourraient sembler intenses, mais lorsque nous regarderons en arrière, nous saurons pourquoi ils devraient se produire et comment ils nous ont aidés à nous ouvrir à la véritable partie éternelle de nous-mêmes, de notre âme, que nous ne pouvions pas voir ni reconnaître et y avoir accès auparavant. Les éclipses lunaires nous aident à plonger en profondeur et à découvrir beaucoup sur nous-mêmes et sur la vie. Et le côté pleine lune en scorpion, euh, ici, va nous apporter des changements, de la purification, de la vérité, de la lucidité, des choix, une attraction, de la justesse et aussi beaucoup de beauté et d'amour. Euh, je vais vous donner, pardon, euh, je vais vous donner comment dire. Attendez, j'ai bugué. Euh, donc,
cette pleine lune nous offre la possibilité de nettoyer notre poubelle intérieure, si je puis dire, d'évacuer la peur, l'angoisse, la douleur pour laisser place justement à la joie, la lumière et l'amour. De faire taire les combats intérieurs pour faire régner la paix et l'harmonie. Alors, le mantra qui pour moi résonne avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire, c'est à l'écoute de mes vrais désirs, je fais les bons choix. Je peux travailler avec l'eau, contempler le ciel, célébrer l'amour, chanter, danser, méditer et prier. Mais je me suis répété ce matin et je le ferai pendant les 3 jours à venir. À l'écoute de mes vrais désirs, je fais les bons choix. Voilà, et je vous mettrai dans la partie communauté de ma chaîne YouTube un petit rituel de pleine lune que moi je vais faire ce soir. Beaucoup de gens disent que les rituels, il faut le faire par exemple le soir même. Alors, vu que ça a été fait, vu que la pleine lune était à 6h15 ce matin, beaucoup disaient qu'il fallait la faire la nuit dernière, hier soir, parce que la pleine lune était à son apogée ce matin très tôt. Moi, je n'aime pas faire les choses le jour même, parce que comme pour nous, quand on est au maximum, c'est souvent, donc c'est amplifié. Par exemple, quand on a une colère sur l'instant T, ce n'est pas bon de prendre des décisions, de réagir sous la colère, puisque, comme on le dit, la colère n'est pas bonne conseillère. Donc ça ne sert à rien de, par exemple, purifier personnellement, de purifier ses pierres le soir même de la pleine lune, parce que les énergies sont trop intenses. Je préfère décaler de 24 à 48 heures après. Les énergies sont un peu moins intenses, mais tout aussi efficaces, même plus efficaces à mon sens, puisque du coup on évite le trop plein. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit rituel ce soir ou même demain soir au maximum. Et ça sera sur le thème de on laisse partir on laisse partir quelque chose, on se déleste de quelque chose. Donc voilà, donc je vous mettrai ce petit rituel dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, donc maintenant on va faire un petit tirage pour voir justement. Alors c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous. On va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour voir les énergies qui pourraient en découler dans les jours à venir à cause ou grâce de la pleine lune en Scorpion. Alors on va faire un petit tirage, un petit tableau en 6 cartes. Alors, ça ne veut pas. Allez. Alors, en première carte, nous avons l'examen. En deuxième carte, nous avons la fatalité qui était collée à la clairvoyance. Allez, encore 3 cartes. Bon, je crois que les cartes ne veulent pas rester sur la table aujourd'hui. Alors, nous avons le bouclier, la protection. Et nous avons le voyage. Et enfin, une dernière carte. Alors, bon, finalement, je crois que ça va se terminer en tableau de 9. Alors, nous avons l'hérédité, nous avons la parole et nous avons le changement. Ok, et en dos de deck, nous avons la tranquillité, la sérénité, la méditation également. Alors, on nous dit ici que dans les jours à venir, ou en tout cas les énergies de cette pleine lune, nous apportent de la réussite, nous apportent des victoires, de la réussite. On peut aussi avoir gain de cause,
vous l'adaptez à votre situation bien évidemment, mais on peut avoir gain de cause dans une procédure, dans n'importe quelle problématique qui soit. Euh, vous pouvez avoir une réussite professionnelle, vous pouvez réussir une formation, vous pouvez avoir une réponse positive après un entretien d'embauche, pour avoir une formation, pour avoir un travail, pour une demande de mutation, d'augmentation, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose d'assez soudain. D'une attention, il y a Mercure rétrograde aussi en ce moment. Avec cette carte de fatalité, on peut nous mettre en garde à cause de Mercure rétrograde, qui est synonyme d'accident, de problèmes de communication, de retard. Donc il se pourrait qu'il y ait une réussite qui est en attente, même si nous avons la clairvoyance et le bouclier. Donc nous savons au fond de nous que ça va bien se passer, nous savons que nous avons raison, que nous sommes sur le bon chemin, etc., etc., qu'on est protégé, que la vie où voilà, il y a une protection limite spirituelle, angélique ici, mais voilà, il y a quelque chose qui prend du temps. Voilà, il y a des complications au niveau communication, au niveau aussi attention pour certains si vous prenez la route lors de vos déplacements. On vous parle aussi que pour certaines personnes, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut vous éloigner de votre famille ou de certaines personnes de votre famille parce que il y a peut-être des débats, des discussions, des communications, on va dire un peu stériles, un peu austères, euh, ou même très toxiques. Et donc vous prenez conscience, vous avez pris conscience que pour votre bien-être intérieur et pour votre bien-être dans la vie en général, vous devez vous prendre votre distance, prendre votre envol face à ces personnes pour attirer des énergies positives, pour attirer à vous la joie et l'amour. On vous parle aussi beaucoup de discussions. Alors effectivement, peut-être que vous êtes en pourparlers. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être relationnel, familial, sentimental, professionnel, pour apporter un changement. Et vous voyez la carte du changement. Nous avons les 4 saisons ici. Et avec la carte de la parole juste à côté, ça fait que c'est pour des changements qui vont se mettre en place maintenant, pendant le printemps, et qui pourraient se concrétiser au plus tard, avant la fin de l'été. Mais en tout cas, on vous dit ici, voilà, de rester tranquille, de méditer, de vous ancrer, de rester dans l'instant présent. En tout cas, vous êtes protégé, vous pouvez être serein. Tout ce que vous souhaitez peut vous arriver si vous vous en donnez les moyens, si vous faites ce qu'il faut faire pour attirer cette abondance, cette réussite, si vous faites ce qu'il faut pour sortir tout ce qui est négatif dans votre vie. Donc tout ce qui est négatif, c'est bien évidemment des gens négatifs, toxiques, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est peur, doute, angoisse, procrastination. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la procrastination, c'est l'art de remettre toujours à plus tard ce qui peut être fait maintenant ou au moins dans l'heure qui suit. Donc voilà pour ce tirage au niveau des énergies générales de cette pleine lune en Scorpion. Maintenant, on va prendre une carte par signe astrologique de l'oracle La puissance de la lune pour voir ce qu'elle a à vous dire. Alors, avec cette carte-là, on peut parler du professionnel, sentimental et spirituel. Je vais prendre un peu de chaque, mais pas tout, parce que sinon, la vidéo fera 1 heure ou voire plus. Donc voilà. Donc, vu que cette pleine lune est en Scorpion, on commence par les Scorpions. Alors, quel message pour les Scorpions? Alors bien sûr, c'est valable pour ceux qui sont Scorpions, et enfin pour tous les signes, en signe solaire, ascendant et lunaire.
Donc je vous invite à regarder vos 3 signes. Allez, pour les scorpions. J'ai les mains qui collent, c'est horrible. Allez, pour les scorpions. Nous avons la pleine lune en Verseau. Alors, pleine lune en Verseau. Alors, côté professionnel, on vous dit que cette pleine lune vous invite à vous connecter avec votre capacité d'adaptation. Vous allez réussir à donner vie à vos projets, mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour vous déstabiliser, ils sont des signes pour que vous puissiez être complètement connecté avec votre motivation et votre volonté de réussir. Donc là, clairement, on vous dit que ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu, mais les choses sont possibles pour vous si vous vous faites confiance et si vous restez fidèle à vos idées et à vos passions. Et surtout, si vous arrivez à montrer votre motivation et votre volonté de réussir. Donc attention si vous avez tendance à remettre à plus tard, on vous dit ici que ce n'est pas forcément une bonne idée puisque clairement il y a des choses qui sont peut-être retardées dans vos projets professionnels, mais c'est parce que, bon déjà il y a Mercure rétrograde, mais c'est aussi parce que il faut que vous montrez votre motivation. Donc ne lâchez pas, relancez, etc. etc. Ensuite, bon, vous allez recevoir de l'aide. Par moment, vous allez peut-être avoir envie de tout arrêter, mais cette pleine lune vous guide vers une énergie de persévérance. Avancez et surmontez chaque défi. La réussite et la concrétisation positive des projets sera la clé. Enfin, en découlera si vous surmontez chaque défi et non baisser les bras. Voilà. Côté sentimental, elle vous invite à vous libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de vous qui dépendait des autres. Cela peut être un lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe votre vie sentimentale car vous acceptez des choses qui ne sont pas en accord avec vos attentes et vos besoins. Donc on vous invite à vous libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec votre liberté et pour créer des liens positifs avec vous-même et avec les autres. Mais on vous dit aussi que vous avez déjà commencé à votre libération émotionnelle. Donc continuez votre transition énergétique. Ça va vous permettre de construire une relation positive et stable à venir. Côté spirituel, on vous invite à vous connecter avec votre chakra du plexus solaire. Il y a une partie de vous qui peut être dans les doutes et dans les peurs, et cela vous empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Ce qui vous coupe du coup de vos ressentis et de vos capacités énergétiques. Cette pleine lune vous guide vers la libération de votre chakra du plexus solaire, pardon, et cela va vous permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de vous-même. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, maintenant pour les sagittaires. Alors les sagittaires, nous avons la nouvelle lune en vierge. Alors côté professionnel, on vous invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas concernant votre vie professionnelle et ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que vous avez faits et qui ne sont pas forcément positifs pour vous. On vous demande de vous poser des questions sur les choix et les actes que vous avez faits avec votre vie, en lien avec votre vie professionnelle. Avez-vous agi avec précipitation ou par peur? Et aujourd'hui, on vous demande de vous poser et de réfléchir à ce que vous êtes en train d'accomplir au niveau professionnel. Côté sentimental, on vous invite à vous libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhensions, de disputes,
alors passé ou présent, qui vous bloquent aujourd'hui au niveau sentimental. On vous demande de vous défaire de cette énergie car cela vous empêche d'être dans la construction que vous attendez et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant votre relationnel avec les autres au niveau sentimental. Alors peut-être est-ce un manque de confiance en vous ou un besoin de contrôler les choses qui vous empêche d'être dans l'écoute ou dans le partage. On vous demande donc de travailler sur votre ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que vous attendez. Côté spirituel, on vous invite à vous connecter avec la loi d'attraction. Bon, vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez déjà entrepris un vrai travail spirituel et vous vous êtes déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune en Vierge t'invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos qualités et mettez en avant tout ce que vous considérez comme des réussites. En étant dans cette énergie, vous allez vous libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec votre propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec vos capacités et compétences ésotériques. Voilà pour vous. Maintenant, pour vous les Capricornes. Nous avons la pleine lune en Capricorne, justement. Alors, pleine lune en Capricorne pour vous les Capricornes. Alors, côté professionnel, on vous invite à avancer seul. Vous avez peut-être cette impression d'avoir besoin des autres et vous pouvez aussi peut-être vous comparer aux autres et croire que vous n'êtes pas capable de réaliser seul vos projets professionnels. Il n'en est rien. Vous avez en vous de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Vous êtes capable de mettre en place seul de très grandes choses. Vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. On vous invite à vous faire confiance et à agir seul. Vous pouvez avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est vous qui mettez les choses en place. Vous allez vous rendre compte que vous avez une très grande puissance intérieure en soi et cette pleine lune en Capricorne vous apporte une réussite dans vos efforts et dans vos démarches. Croyez en vous, dépassez-vous et surtout agissez en fonction de vos envies et de vos convictions. Les résultats seront parfaits pour vous. Côté sentimental, on vous invite à vous libérer d'une ancienne relation que vous considérez comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui vous bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture et une partie de vous n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de vous est encore connectée à cette relation et vous vous demandez pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela vous connecte avec les énergies du passé et cela empêche de vivre complètement l'instant présent. Et donc cela vous empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Donc on vous invite à être dans une énergie de nouveau départ, à pardonner, mais à vous pardonner cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Côté spirituel, on vous invite à vous connecter avec des émotions, avec vos émotions. Vous êtes une personne qui est très empathique et vous pouvez même vous définir comme quelqu'un d'hypersensible. Cela n'est pas une faiblesse, bien au contraire, vous avez en vous une très grande force spirituelle. Vous êtes capable de vous connecter aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs. Aujourd'hui, on vous invite à travailler et à mettre en avant cette capacité d'empathie. Cela va vous permettre d'aider beaucoup de personnes, c'est votre mission de vie. En aidant les autres, vous allez être dans une libération de vous-même. Faites confiance à vos émotions et travaillez cette connexion. Vous allez alors être dans une vraie redécouverte de vous-même. Beau programme pour vous les Capricornes. Allez, on regarde tout de suite pour vous les Verseaux. Pour vous les Verseaux, nous avons la lune cendrée. Alors, la lune cendrée. Côté professionnel, ici, on vous apporte une énergie de sécurité. Actuellement, vous êtes en train de changer beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels. Vous êtes en train de libérer d'anciennes bases pour en créer des nouvelles. Vous sortez de votre zone de confort
Et on vous indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans votre vie professionnelle. Elle vous invite à garder votre vie professionnelle actuelle comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, vous pourrez alors vous concentrer sur le nouveau tournant que vous attendez au niveau professionnel. Côté sentimental, on vous apporte une énergie de guérison. Très longtemps, vous avez été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, vous avez toujours un mal-être en vous. Cela vous empêche d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Vous êtes en train de vous libérer de cette ancienne souffrance, ce qui vous permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que vous allez ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle vous apporte une nouvelle lumière sur vos projets de cœur. Côté spirituel, on vous apporte une libération du karma familial. Vous avez fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Vous avez pris conscience que des mémoires qui ne vous appartenaient pas vous empêchaient de vous connecter complètement avec vos capacités et vos compétences spirituelles. En vous libérant de ce karma, vous vous connectez avec votre vraie liberté d'être et avec votre vérité intérieure. Vous vous laissez la possibilité de travailler sur les domaines importants pour vous dans le domaine spirituel. Vous avancez d'une nouvelle façon et vous accueillez vos ressentis et votre magnétisme. Très belle carte aussi pour vous les Verseaux. Allez, maintenant les Poissons. Alors, les Poissons, vous en avez deux. Mais je vais prendre la première qui est tombée. Alors, nous avons la pleine lune en Scorpion, donc c'est totalement en adéquation avec ce qui arrive aujourd'hui. Alors, pleine lune en Scorpion. Alors, côté professionnel, cette pleine lune vous apporte une très grande énergie concernant vos projets professionnels. Aujourd'hui, vous êtes invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour vous. Cela va vous demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépassement, de dépasser vos anciennes limites et de faire des sacrifices. Pendant un certain temps, vous allez être totalement concentré sur votre vie professionnelle et vous allez entièrement vous y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour vous. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors faites-vous confiance et donnez-vous le meilleur de vous-même. Vous allez être épanoui sur tous les plans. Côté sentimental, on vous apporte ici une énergie d'espoir. Actuellement, vous pouvez avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour votre vie sentimentale. Vous avez cette sensation que tout a été fait pour être dans le positif et que vous n'avez plus de corde à votre arc. Vous ne savez plus quoi faire et vous avez cette impression d'avoir utilisé toutes vos cartes. Vous pouvez vous sentir dépassé ou déçu. Mais cette pleine lune vous guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour vous, pour votre vie personnelle. Quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et cela va donner un nouvel élan à votre vie personnelle. Vous allez être dans un véritable bonheur et vous allez construire comme vous le souhaitez. Vous allez vous sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Côté spirituel, cette pleine lune en Scorpion vous apporte une énergie de transformation. Actuellement, vous êtes dans une énergie très forte de transition énergétique et vous êtes en train de vous libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Vous êtes dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à votre véritable identité et vous vous rendez compte de votre potentiel énergétique et spirituel, que vous êtes capable de très grandes choses. Mais, surtout, que tout arrive naturellement. Accueillez cette énergie de renouveau. Vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va vous apporter un très grand épanouissement. Voilà pour vous les poissons. Alors, maintenant les béliers. On a la pleine lune en taureau. Alors, pleine lune en taureau. Alors pour vous les béliers, on vous parle d'une énergie d'abondance. Elle vous invite à vous sentir en sécurité, car l'abondance entre dans votre vie. Cela va vous permettre d'avoir tout ce dont
vous avez besoin professionnellement et vous allez être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Vous allez vous sentir bien et à votre place. Vous allez être satisfait des responsabilités qui vous incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, méditez sur cette énergie d'abondance et faites confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour vous. Les événements qui arrivent vont vous permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour votre vie professionnelle. Vous arrivez dans un vrai bonheur professionnel et chaque journée va vous apporter joie et réussite. Côté sentimental, on vous apporte une nouvelle sérénité concernant votre vie sentimentale. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Vous entrez dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Vous avez pris conscience de votre part de responsabilité dans vos relations. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle connexion avec vos émotions et vos sentiments profonds. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie sentimentale simple et serein. Tout va être beau et positif. Vous êtes aujourd'hui dans une énergie sentimentale lumineuse et vous allez être porté par de très belles surprises. Côté spirituel, on vous parle d'accomplissement spirituel. Vous avez entrepris un très grand travail sur vous-même et vous avez ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec vos capacités et vos compétences spirituelles. Aujourd'hui, vous ressentez cette forte énergie à l'intérieur de vous et cela vous permet de vous connecter avec la force de vos ressentis et de votre intuition. Vous êtes capable de très grandes choses et vous percevez votre environnement et les autres au-delà de la matière. Vous êtes dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour vous. Donc faites confiance à toutes vos expériences spirituelles car vous êtes dans le juste et dans le vrai. Ok pour vous les béliers. Maintenant les taureaux. Les taureaux, nous avons la pleine lune en balance. Alors, côté professionnel. On vous invite à prendre des décisions. Vous avez été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant vos choix. Un jour, vous êtes sûr de vous et le lendemain, vous hésitez. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune vous invite à prendre des décisions importantes sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète. La prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que vous souhaitez par rapport à votre vie professionnelle. Prenez du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif et les attentes que vous avez concernant vos projets. Ensuite, prenez les décisions et ne revenez pas en arrière. Faites-le en ayant confiance en vous et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes. Côté sentimental, on vous invite à vous connecter avec votre pouvoir de séduction et d'attraction. Vous pouvez douter de vous et avoir cette impression que vous ne plaisez pas et que les autres ne vous regardent pas. Mais vous savez qu'un lien avec la loi d'attraction, si vous vous cachez de vous-même, alors les autres ne peuvent pas vous voir. Avant de séduire une personne, séduisez-vous. Regardez-vous et reconnaissez votre beauté intérieure et extérieure. Accueillez-la et osez vous dire que vous êtes superbe et attirant. En étant dans cette énergie, vous devenez solaire et vous attirez à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Repartez à la conquête de vous-même. Aimez-vous. En étant dans cet amour pour vous, vous allez le partager avec une personne de cœur. Côté spirituel, on vous invite à prendre conscience que vous ne prenez pas forcément le bon chemin concernant votre vie spirituelle. Que ce soit dans les rituels que vous mettez en place, les personnes que vous côtoyez, les domaines choisis. Il y a quelque chose qui ne convient pas à vos énergies et qui vous coupe de vous-même. Vous le ressentez déjà, car très souvent vous pouvez être en colère, fatigué. Ce sont vos énergies qui vous mettent en garde sur vos décisions prises concernant votre spiritualité. Cette pleine lune vous guide vers un nouveau chemin énergétique, elle vous guide vers d'autres domaines qui vous sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec vos propres vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de votre part, c'est une expérience qui vous montre ce qui est positif pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà pour vous les taureaux. Allez, maintenant les gémeaux. Alors, hop, les gémeaux, on a la pleine lune en gémeaux. Alors, la pleine lune en gémeaux. Côté professionnel,
On vous apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que vous attendez depuis longtemps en lien avec des démarches que vous avez déjà mises en place. Ces nouvelles vont vous permettre d'être dans un nouveau départ. Vous avez entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui cela porte ses fruits. Vous pouvez vous réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Pardon. Vous pouvez être fier de vous car vous avez entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueillez ces belles nouvelles et réjouissez-vous car le renouveau est en route pour votre vie professionnelle. Sentimentale. On vous apporte une nouvelle magie dans votre vie sentimentale. Vous avez pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans votre vie sentimentale, que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez vers un nouveau départ. Par moments, vous pouvez vous dire que vos attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans votre vie sentimentale n'était pas possible. Vous aviez cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres ou que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans votre vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour vous. Vous allez être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Côté spirituel, on vous invite à prendre conscience de vos capacités de magnétisme. Vous avez en vous une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressens-tu déjà. Peut-être la ressentez-vous déjà. N'avez-vous pas cette sensation d'être fatigué quand vous êtes en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est votre magnétisme qui est en action intuitivement. Donc aujourd'hui, on vous invite à faire confiance à la puissance de vos énergies. Exercez-vous, faites-vous confiance. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de très grandes choses en lien avec le magnétisme. Ok. Allez, maintenant les cancers. Alors, je prends un point qui tombe. Et nous avons la lune rouge pour vous les cancers. Alors, côté professionnel, la lune rouge vous apporte une énergie d'ancrage. Vous êtes actuellement dans une phase de transition professionnelle et vous êtes en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle. Vous avez encore un pied dans le passé et vous commencez à créer un renouveau. Pour que les choses se passent plus rapidement possible, on vous invite à travailler sur votre ancrage. Elle vous invite à être concentré sur la concrétisation de vos projets matériels. Plus vous serez ancré et plus vos réalisations seront rapides et positives. C'est vous qui avez les cartes en main et en étant ancré, vous ouvrez toutes les portes pour votre vie professionnelle. Côté sentimental, ici on apporte une énergie de passion. Une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir. Vous allez vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses, une passion positive et constructive qui arrive dans votre vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Côté spirituel, on vous guide vers une nouvelle connexion avec votre chakra racine. Vous êtes une personne qui aime se réfugier dans son monde intérieur, cela vous rassure et cela vous permet de vous sentir en sécurité. Vous pouvez oublier la connexion avec la vie réelle et cela donne des blocages dans la mise en pratique de vos capacités et de vos compétences. On vous invite à travailler sur votre ancrage, encore une fois, pour créer un véritable équilibre entre votre monde intérieur et votre construction extérieure. Voilà pour vous les cancers. Allez, maintenant les lions. Pour les lions. Alors, nous avons le nœud sud. Le nœud sud. Alors, côté professionnel. Le nœud sud est là comme une alerte pour vous et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Vous choisissez trop souvent la simplicité, la facilité. Cela peut être le fait de rester dans votre zone de confort, d'attendre que les choses viennent à vous et de mettre la responsabilité de votre mécontentement professionnel sur les autres. Vous êtes dans une énergie de facilité et cela ne vous ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, on vous demande de vous libérer de cette énergie et de vous connecter avec votre part de responsabilité. Prenez conscience que vous êtes responsable de votre situation professionnelle actuelle. Sans jugement ni culpabilité,
Prenez conscience qu'il n'y a que vous qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que vous qui puissiez vous en défaire. En étant dans cette prise de conscience, vous allez prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que vous attendez. Côté sentimental, le nœud sud est là pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas libre dans votre situation sentimentale actuelle. Vous êtes dans une énergie d'attente. Soit vous attendez la rencontre qui va venir vous apporter le bonheur que vous souhaitez, alors qu'il n'y a que vous qui puissiez vous rendre heureux, soit vous vous soumettez aux besoins et aux attentes des autres, et ce sont eux qui décident du devenir de votre vie sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour vous, et cela vous donne un inconfort, voire une grande solitude. Vous avez cette impression que ce sont les autres qui ne vous comprennent pas ou que vous avez besoin des autres pour être dans une émotion, dans un émotionnel positif. Ce sont des fausses croyances. Libérez-vous de ces schémas pour trouver un renouveau dans votre vie sentimentale. Côté spirituel, le nœud sud est là pour que vous vous libérez d'anciennes croyances que vous avez. Vous vous laissez trop guider par les autres. Vous laissez les idées des autres prendre le pas sur vos idéaux spirituels. Vous répétez ce qu'ils disent ou vous exécutez à la lettre ce qu'ils disent de faire. Vous êtes dans une imitation qui vous déconnecte de votre véritable spiritualité. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on vous demande de créer vos propres rituels, de créer votre propre spiritualité, créer votre propre avis. En étant dans cette énergie, vous allez vous découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec vos capacités et vos compétences. Voilà pour vous les lions. Maintenant, on passe aux vierges. Alors, vierge, nous avons la pleine lune, ou je dis nous puisque c'est mon signe solaire. Nous avons la pleine lune en balance. Alors, côté professionnel, on nous invite à prendre des décisions. On a été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant nos choix. Un jour, on est sûr de soi et le lendemain, on hésite. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. On nous invite à prendre des décisions importantes sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète. La prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que nous souhaitons pour notre vie professionnelle. Prenons du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif et les attentes que nous avons concernant nos projets. Ensuite, prenons les décisions et ne revenons pas en arrière. Faisons-le en ayant confiance en soi et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes. Sentimentalement, on nous invite à nous connecter avec notre pouvoir de séduction et d'attraction. Nous pouvons douter de nous et avoir cette impression qu'on ne plaît pas et que les autres ne nous regardent pas. On sait qu'en lien avec la loi d'attraction, si on se cache de nous-mêmes, alors les autres ne peuvent pas nous voir. Avant de séduire une autre personne, séduisons-nous. Regardons-nous et reconnaissons notre beauté intérieure et extérieure. Accueillons-la et osons nous dire que nous sommes superbes et attirants. En étant dans cette énergie, on devient solaire et on attire à soi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Repartons à la conquête de nous-mêmes, aimons-nous, en étant dans cet amour pour nous, pour soi, on va le partager avec une personne de cœur. Côté spirituel, on nous invite à prendre conscience que nous ne prenons pas forcément le bon chemin concernant notre vie spirituelle. Que ce soit dans des rituels que nous mettons en place, les personnes que nous côtoyons, les domaines choisis, il y a quelque chose qui ne nous convient pas à nos énergies et qui nous coupe de soi-même. Nous le ressentons déjà, car très souvent, on peut être en colère ou fatigué, et ce sont nos énergies, qui nous mettent en garde sur nos décisions prises concernant notre spiritualité. On est guidé vers un nouveau chemin énergétique. On est guidé vers d'autres domaines qui nous seront plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec nos vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de notre part, c'est une expérience qui nous montre ce qui est positif et ce qui ne l'est pas pour nous. Ok, et on finit avec les balances. Allez, pour les balances. Alors, nous avons le dernier quartier de lune.
Le dernier quartier de lune. Alors, pour le côté professionnel, les conflits internes ou extérieurs peuvent être présents, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou avec d'autres personnes dans l'univers de votre travail. Ces conflits sont là pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Ils sont là pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Ne voyez pas ces conflits comme une fatalité, mais comme une occasion d'être dans une énergie de renouveau. Vous êtes invité à aller dans une nouvelle direction et ces conflits sont là pour que vous puissiez vous détacher de tout ce que vous n'avez plus besoin. Côté sentimental, vous êtes peut-être dans une phase compliquée actuellement. Il y a une partie de vous qui est dans une dualité. Cela peut vous exposer à des doutes et des peurs. Cela peut s'exprimer par des tensions avec une ou des personnes chères à votre cœur. On ne vous demande pas de fuir cette dualité. Elle est là pour que vous puissiez vous rendre compte des choses importantes concernant vos projets de cœur. Cette dualité met en avant certains projets sentimentaux que vous pensez indispensables pour vous et qui ne sont plus en corrélation avec la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Côté spirituel, on vous invite à travailler sur votre mental. Il y a une partie de votre mental qui peut être très forte et cela vous déconnecte de votre spiritualité et de vos capacités et compétences spirituelles. On vous invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de vous-même. Cette lune vous montre aussi que votre bien-être intérieur crée votre univers extérieur. Prenez le temps de vous redécouvrir et observer votre quotidien. Quand vous êtes dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand vous êtes dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides et quand vous serez dans cette vraie connexion, vous allez être dans de très grandes révélations spirituelles. Voilà pour les messages de cette pleine lune en scorpion, j'ai carrément bugué là, en scorpion. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Et puis je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.